Tinguidalgué ou Bissiguen au Burkina Faso, Diamdemono ou Djemeni au Togo, Pokissa ou Akpakpa de Deme au Bénin, Boula ou Pidjigeti en Guinée-Bissau, tous ces villages et localités périurbaines sont sortis de l'anonymat grâce au programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, PRODER, un programme initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Démarré en 2013, ce projet positionne l'UEMOA à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour un meilleur et plus grand accès de ses ressortissants aux services énergétiques. Le PRODER a changé la vie de plus de 3 millions de personnes dans pas moins de 200 localités de la zone UEMOA. Bamali Barawassou est agriculteur à Diamdemono, un petit village de quelques 1200 âmes au centre du Togo. Avant le démarrage des panneaux solaires, le village était dans l'obscurité. On ne trouvait même pas la lumière aux élèves d'apprendre. Les enfants qui sont à l'école ne trouvaient même pas de l'eau potable pour boire. Et toujours, ils étaient malades. On les amenait toujours à l'hôpital. On ne trouvait même pas la charge pour nos appareils, même pour nos radios, même jouer la télévision, on ne trouvait même pas. Il y avait beaucoup de serpents, beaucoup de scorpions qui piquaient les gens la nuit. L'arrivée des panneaux solaires, là, ça a beaucoup sauvé beaucoup de choses dans le village. On a l'eau potable et les enfants sont heureux. Comme nous aussi, nos dépenses sont diminuées. La nuit, nous sommes comme c'est pendant le jour. On décortique l'arachide, on égrène le maïs, on fait ce qui est à faire pendant le jour, on fait ça la nuit. Le village est en paix. On est heureux. À l'exemple de Bamali, 97 autres ménages disposent d'un kit solaire dans ce village de Diamdemono. Presque 5000 kits solaires ont été installés dans les foyers, les écoles, les centres de santé et les lieux de culte de l'espace UEMOA. Grâce au PRODER, l'accès à l'énergie est devenu synonyme d'accès à l'eau potable dans 37 villages de la zone UEMOA, comme ici, à Pokissa, dans le sud du Bénin. Pour les femmes de ces villages, la corvée d'eau n'est plus qu'un mauvais souvenir. Au total, 30 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable avec l'installation des pompes solaires. En fait, l'implantation de 6 mini-centrales solaires a fait entrer Pokissa et 5 autres villages du Bénin dans une ère nouvelle. Ici, comme à Akpakpa de Deme, dans la banlieue de Cotonou, le marché est animé jusque tard dans la nuit et de nombreux jeunes et femmes, comme Eugénie, y développent des activités génératrices de revenus. Avant là, quand il n'y a pas de lapadeur là, je ne vends pas bien. Les gens ne me voient pas. Mais maintenant, s'il y a de lapadeur là, on me voit, je vends bien. Le lapadeur là, ce qu'elle m'a fait là, c'est bon. Depuis que lapadeur est venu, je ne paie pas du pétrole encore. Je vois clair et les gens me voient et puis je vends bien. Même si le matin là, je n'ai même pas parti au marché là, je reste à la maison pour faire un autre travail avant de partir au marché pour aller vendre. Bissiguen, un quartier à la périphérie de Ouagadougou. Cette artère de 3000 mètres, qui jadis était une zone d'insécurité, est aujourd'hui éclairée par 100 lampadaires solaires du PRODER, faisant de ces lieux un véritable centre d'activité commerciale, de jour comme de nuit. Zemon Daouda tient une petite boutique dans le quartier. Pour moi personnellement, l'importance des lampadaires qui sont arrivés, depuis leur arrivée, pour moi c'est comme si on a donné à chaque personne 2 millions de francs CFA
Pourquoi je dis ça? Ce sont nos femmes qui sont là. Même tu prends la route jusqu'au goudron, il y a plein de gens. Avant, il n'y avait pas ça. Donc tout ça là, ça a augmenté notre économie. Il y a d'autres qui sont là, même dans la nuit, qui peuvent vendre 10 000, 15 000. Pourtant, avant, il n'y avait pas ça. Ici à Bisguet, au niveau de la sécurité, maintenant, depuis l'arrivée des lampadaires, ça a beaucoup amélioré parce qu'il y a moins d'accidents. On peut rentrer à n'importe quelle heure jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le PRODER compte à son actif plus de 7500 lampadaires solaires dans l'espace Uyomoa. C'est ainsi que dans de nombreux villages et capitales de la zone Uyomoa, des milliers de femmes et de jeunes sont passés d'une inactivité totale à une activité diversifiée, générant des revenus substantiels. Wassiou, avec son salon de coiffure, ne dira pas le contraire. Sókè iṣẹ́ yìí tí mò ń ṣe ọ̀gá wa sọ fún wa pé iṣẹ́ yìí nìkan ò tó wa jẹ wípé ká mú iṣẹ́ charger battery mọ́ nígbà yẹn náà a ò fi ṣe kinní bẹ́ẹ̀ a bá mú yẹn náà mọ́ à ń ṣáàjì fóònù àti gbogbo ẹ̀ rédíò ni o. Bonsoir mes frères, vous êtes en train? Je vais étudier un peu ici. Avant, on n'avait pas électricien, mais aujourd'hui, Dieu fera, nous avons électricien pour pouvoir bien étudier. Aujourd'hui, là, c'est bon pour nous les élèves. Nous sommes à Tingui-Dalgué, un village situé à quelques 20 km de Ouagadougou. Dans ce village, le seul lampadaire installé dans la cour de l'école permet aux enseignants d'organiser des groupes d'études auxquels participent la quasi-totalité des élèves pendant l'année scolaire. Et même pendant les congés, certains élèves n'hésitent pas à venir ici pour approfondir leurs connaissances. Elle part au travail tous les jours. Donc, ich bin die Älteste. Ich muss aufräumen und einkaufen. Nous sommes ici parce qu'il y a la lumière et cela nous permet de réviser nos cours, de nous entraîner pour la rentrée scolaire à venir. Avant, on ne pouvait pas se retrouver ici les soirs parce qu'il n'y avait pas de lumière. Certes, chacun de nous bosse à la maison, mais cela n'est pas suffisant. En nous retrouvant ici, on s'échange et puis on arrive à corriger nos lacunes. Et cela vraiment nous fait tellement plaisir. C'est dire qu'à côté de l'économie, le PRODER impacte aussi positivement les secteurs de l'éducation et de la santé. Au centre de santé de Tingui-Dalgué, les patients peuvent consulter à toute heure. Cette énergie nous permet de brancher nos frigos pour conserver les produits d'origine PTME et des antigènes comme le tétanos pour permettre la couverture adéquate des femmes enceintes. Nous avons remarqué une augmentation nette du nombre de cas de malades et du nombre d'accouchements, surtout en matière de consultation curative. Et en 2014, en ce mois d'août, nous avons reçu 400 malades. Et cette année, en ce mois d'août, nous avons passé de 400 à 709 malades. Pendant ce temps, à Pokissa, l'infirmière veille sur 3 femmes qui ont accouché la veille. Bonsoir madame. Ah, belle fille. Bonsoir. Avant, si une femme en travail vient, on est obligé de mettre la torche au cou pour pouvoir faire le dégagement. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de la torche. Même l'eau potable, là, ça n'a plus d'importance. Donc, on n'utilise même pas. Bon, aujourd'hui, il y a déjà la lumière et puis tout est clair. On voit clairement, on travaille librement. On n'a même plus peur de faire les mauvais gestes pour endommager quelque chose. Donc,
je vois que c'est très bon, l'arrivée de l'électricité dans le village. L'UEMOA, en misant sur l'énergie solaire avec le PRODER, a fait un choix avant-gardiste dans la lutte contre le changement climatique. La maîtrise d'ouvrage déléguée de ce programme, dans sa phase pilote, a été confiée à la Société africaine des biocarburants et énergies renouvelables, la SABER, basée à Lomé. Nous avons du soleil partout et nous avons une radiation qui permet d'avoir un rendement élevé. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'énergie solaire que nous avons fait, aussi bien au niveau des kits solaires que des lampadaires, que des microcentrales que l'UEMOA a réalisé aujourd'hui en milieu rural, ça a créé un enthousiasme extraordinaire. L'approche inclusive des paysans, l'ambition que ça a fait naître au niveau des paysans, les empêche de reculer. Personne ne va plus reculer. Et c'est là où je dis que la confiance est là pour la pérennisation des installations et le développement. Le second volet du PRODER prévoit des innovations majeures qui permettront de consolider et de développer ce programme prometteur. Nous avons démontré qu'il était possible de donner facilement, sur la base d'une énergie renouvelable, de l'énergie aux populations. Ça, c'est fait. 2, nous sommes en train de démontrer qu'il était possible, avec un système décentralisé, d'avoir une pérennité liée au mécanisme de maintenance tel que nous sommes en train de le développer. 3, nous avons réfléchi à un mécanisme de financement qui va rendre l'opération plus facile. C'est le fonds, c'est une facilité plutôt d'accès à l'énergie renouvelable qui va permettre de créer dans les États le cadre institutionnel utile au déploiement de cette énergie pour répondre aux besoins des populations que vous avez rencontrées, mais un deuxième guichet qui va faciliter le taux de retour sur investissement pour les investissements privés. L'UEMOA, en mettant en place la facilité régionale d'accès à l'énergie durable, FRAED, entend jouer un rôle de levier dans la lutte contre le changement climatique. Les équipements solaires installés dans le cadre du PRODER permettent déjà une réduction d'émissions de CO2 de 120 000 tonnes par an. Avec la production de 2,5 MW et la création de 1500 emplois directs, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a permis de changer la vie de plus de 3 millions de personnes dans l'espace UEMOA. Ce projet pose également un premier jalon contre le réchauffement climatique dans la zone. Cependant, la demande d'accès à l'énergie est sans cesse croissante et la résorption du gap énergétique demeure une préoccupation fondamentale pour les pays membres de l'UEMOA. Le PRODER est une conséquence de la politique de l'IRED, qui est un programme qui a été mis en place par la conférence des chefs d'État en mars 2009. Je pense que l'initiative régionale pour l'énergie durable, qui est l'IRED, est un programme très avant-gardiste. Nous avons mis 20 milliards sur ressources propres et nous avons commencé dans chaque pays à travailler donc avec les autorités pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes rendus compte que ce programme a suscité beaucoup d'engouement, de telle sorte que la demande des pays a été adressée encore à la conférence des chefs d'État qui nous a demandé de prendre en charge la deuxième génération du PRODER, qui va donc commencer à partir de cette année. Nous allons mettre encore 20 milliards sur les 2 années à venir pour continuer ce programme. C'est surtout l'impulsion que nous voulions donner à ce projet. Montrer la volonté politique qui a été affichée par nos chefs d'État, concrétiser cette volonté politique et donner un signal au monde, à la communauté des bailleurs, à la communauté internationale, que non seulement nous avons choisi la voie des énergies propres, mais également pour montrer que nous y croyons, nous avons tenu à mettre des ressources propres, donc à hauteur de 40 milliards. Nous allons travailler sur le blending et donc faire en sorte qu'il y ait un mix entre les ressources publiques que nous allons mettre en place et les ressources privées qui vont venir du privé avec le fonds comme soutien à ce programme. Et je pense qu'aujourd'hui, où nous sommes en train de travailler en direction de la COP 21, pour dire que
il faut que le monde soit plus sensible donc au changement climatique et que nous devons travailler à aller vers les énergies propres. Je pense que l'UEMOA, qui a anticipé sur ces choses, est très en avance par rapport aux autres programmes.